Tu veux vraiment faire la différence avec une femme? Tu veux qu'elle pense à toi, qu'elle te désire, qu'elle te ressente même quand tu n'es pas là? Alors oublie les compliments, oublie les stratégies, et retiens une chose. Le désir profond d'une femme ne commence pas par un geste, mais par une question. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 questions que presque aucun homme n'ose poser et qui pourtant ouvrent les portes du désir féminin. Des questions qui activent le fantasme émotionnel. Des questions qui lui font imaginer toi. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant. Aide-moi à diffuser cette philosophie d'impact, à éveiller d'autres hommes à cette puissance subtile et invisible. Et pour ne rien rater des prochaines révélations, abonne-toi et active la cloche. Car aujourd'hui, tu vas apprendre à rentrer dans son imaginaire. Et une fois que tu y seras, elle ne saura plus comment t'en faire sortir. Et reste bien jusqu'à la 7e question. C'est celle que même les femmes n'avouent jamais vouloir entendre. Mais une fois posée, plus rien ne sera comme avant. On commence. Question 1. Quel est ton plus grand secret que personne ne connaît, mais que tu aimerais partager avec quelqu'un de confiance? Tu poses cette question, et soudain, le silence devient lourd. Le temps ralentit. Son regard se fige une seconde, pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce que ce que tu viens de lui demander, personne ne lui a jamais posé. C'est une brèche, une intrusion douce mais frontale dans un espace interdit. Un lieu en elle que même ses amis, sa famille, ses ex, n'ont jamais exploré. Et toi, sans brusquer, sans insister, tu viens d'ouvrir cette porte. Ce n'est pas juste une question, c'est un électrochoc émotionnel. Parce qu'un secret chez une femme, ce n'est pas juste un détail. C'est souvent un fragment d'âme, quelque chose de profond, de sensible, de fragile, un regret, un rêve brisé, une blessure cachée, un moment de honte, ou pire, un désir inavouable. Et toi, tu es là, calme, serein. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu ne la coupes pas, tu l'écoutes, tu la contiens. Et sans que tu t'en rendes compte, tu deviens le seul endroit au monde où elle peut tomber le masque. Ce moment-là, il est sacré. Elle ne te le dira pas avec des mots, mais dans sa tête, une voix hurle « Enfin, un homme qui me voit ». Et tu sais ce que ça déclenche? Un trouble, un vertige, pas sexuel tout de suite, mais bien plus profond. Le désir d'appartenance, le désir d'être vu, accepté, touché dans sa vérité. Et c'est là que le lien commence. Pas un lien physique, pas un jeu. Un lien électrique, émotionnel, viscéral. Tu veux savoir à quoi tu ressembles dans ce moment? Tu n'es pas le beau gosse, ni le mec sympa, ni le gars drôle. Tu es l'homme qui pourrait découvrir toute sa noirceur et rester quand même. Et ça, c'est une image qui entra son esprit plus fort que n'importe quel compliment. Parce que dans cette question, il y a une promesse cachée. Tu peux me montrer ce que les autres ne supporteraient pas. Et crois-moi, si elle accepte de le faire, elle acceptera beaucoup plus encore. Tu sais ce qui est fascinant? Ce n'est pas ce qu'elle te dira, c'est ce qui brillera dans ses yeux pendant qu'elle te le dira. Ce mélange de peur et de soulagement, cette tension dans sa voix, cette respiration qui s'accélère, et ce silence, juste après, où elle te jauge, où elle attend ta réaction, le souffle suspendu, et toi, tu gardes la même énergie. Aucune panique, aucun choc, juste de la présence, de la chaleur, du silence. Et ce silence-là, c'est ta victoire. Parce que tu viens de créer le type d'intimité que la plupart des hommes ne comprennent même pas. C'est dans ce genre de moment qu'un désir authentique naît. Un désir brut, non maquillé, hors du temps. Et toi, dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà posé cette question-là? Est-ce qu'on t'a déjà regardé en te disant « Tu peux me dire ce que tu n'as jamais osé dire à personne » Est-ce que t'as déjà eu ce frisson, ce vertige, ce moment où tu te dis « Merde, si je parle, je me dévoile. Mais si je parle pas, je perds un truc unique. » Partage ton expérience en commentaire, parce que ces instants-là, ils te changent. Et parfois, ils marquent le début d'un lien qui ne s'oublie jamais. Question 2. Si tu pouvais être n'importe où, en train de faire exactement ce que tu veux, où serais-tu et avec qui? Tu veux la faire rêver? Tu veux qu'elle t'associe à quelque chose de fort, de grand, de presque irréel? Alors pose cette question.
Pose-la avec sincérité, sans chercher à briller, juste pour voir jusqu'où elle est capable d'aller mentalement et émotionnellement. Car cette question n'est pas une simple devinette. C'est une porte vers son imaginaire profond, vers ses désirs enfouis, vers les endroits qu'elle n'ose même pas s'autoriser à visualiser. Et le plus beau, c'est qu'au moment où elle te répond, tu es déjà en train d'y entrer. Elle va peut-être parler d'une plage à Bali, d'un loft new-yorkais, d'une cabane en bois perdu dans la forêt, ou d'un lieu qu'elle seule connaît. Et tu vas voir son visage changer, ses épaules se détendre, son regard devenir plus doux. Tu vas sentir sa tête s'envoler loin de la routine. Et dans ce voyage mental, elle n'est plus dans le présent. Elle est dans un fantasme. Et si, sans forcer, sans la guider, elle te dit « Je serai là, avec toi », alors tu as gagné bien plus que son attention. Tu viens de te connecter à son monde intérieur. Et très peu d'hommes ont accès à ce monde-là. Tu n'es plus un mec. Tu es devenu une projection, un rêve, un désir mental. Ce genre de question agit comme un ancrage. Elle te lie à une émotion positive, une liberté, un échappatoire. Et même si elle ne le dit pas directement, dans sa tête, c'est ton nom qu'elle superpose sur son image parfaite. C'est ça, le vrai pouvoir, pas celui du séducteur, pas celui du mec bruyant. Le pouvoir de l'homme qui sait faire voyager une femme sans bouger d'un centimètre. Et tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce qu'une femme attirée physiquement, ça s'oublie. Mais une femme qui a rêvé de toi, qui t'a inclus dans son monde imaginaire, c'est une femme que tu ne perdras plus. Tu es gravé dans sa bulle mentale. Et là, tu n'as même pas encore posé la main sur elle. Pose cette question au bon moment, avec une vraie intention. Et tu deviendras ce souvenir agréable, cet homme différent, cet imprévu qui hante ses pensées. Et toi? Si tu pouvais être n'importe où, à faire ce que tu veux, où serais-tu? Et avec qui? Réfléchis bien. Ce que tu réponds en dit long sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Partage-le en commentaire. Parce que parfois, ton imaginaire en dit plus sur toi que tous les mots que tu peux aligner. Question 3. Quel est le souvenir le plus heureux de ta vie? Là, tu passes à un autre niveau. Là, tu la reconnectes non seulement à ce qu'elle a vécu, mais à ce qui l'a rendue vivante. Tu ne lui demandes pas de te raconter une histoire. Tu lui demandes de remonter dans le temps et de revivre une émotion pure, une lumière intérieure, un moment figé dans l'éternité. Et crois-moi, il y a une puissance immense dans ce simple retour en arrière. Elle va sourire. Son regard va se perdre dans un point lointain. Ses pupilles vont briller. Peut-être qu'elle va rire en racontant un détail précis. Ou alors, tu verras son menton trembler légèrement, et tu comprendras que ce souvenir, elle ne l'a pas raconté depuis très longtemps. Parce que ce moment-là, c'est plus qu'un souvenir. C'est un fragment d'âme préservé du chaos du monde. Et pendant qu'elle raconte, tu écoutes, pas juste avec les oreilles. Tu écoutes avec ton corps, avec ton silence, avec ton attention entière. Et là, tu fais quelque chose de rare. Tu honores son passé. Tu lui offres ce que personne ne lui offre. Un espace pour exister sans performance, sans maquillage, sans filtre. Tu veux savoir ce que ça provoque? Une association immédiate. Si elle vit une émotion positive en ta présence, c'est toi que son cerveau va enregistrer comme source de bien-être. Et ce souvenir heureux, même s'il ne t'inclut pas, va finir par se mélanger à ton image. Tu deviens un refuge, un repère. Et chez une femme, un homme qui devient un repère, devient aussi une obsession. Parce qu'au fond, on ne cherche pas les gens parfaits. On cherche les gens avec qui on peut être pleinement humain. Et toi, à ce moment précis, tu es cet homme-là. L'homme qui la laisse exister dans sa lumière. Et ce n'est pas un hasard si cette question fait chavirer autant de femmes, parce que le souvenir heureux n'est pas juste beau. Il est chargé d'innocence, de joie pure, d'un moment où elle s'est sentie libre, aimée, en sécurité. Et ce qu'elle ressent, en le racontant, c'est exactement ce qu'elle cherche encore aujourd'hui. Et devine quoi? Tu es là, en face d'elle, en train de lui offrir cet espace. Et plus tu la laisses s'exprimer, plus tu deviens le prolongement de ce bonheur. Et toi, je te pose la question. Quel est le souvenir le plus heureux de ta vie? Celui qui t'a marqué au point que tu pourrais le revivre en boucle? Ferme les yeux une seconde, ressens-le, puis partage-le en commentaire. Parce que parfois,
Ce simple souvenir te rappelle qui tu es vraiment. Question 4. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante, au point d'en perdre le contrôle? Là, on quitte le terrain du souvenir. On entre dans le feu, dans l'intime, dans ce qui vibre, ce qui secoue, ce qui fait trembler. Là, tu ne lui demandes pas ce qu'elle aime. Tu ne lui demandes pas ce qu'elle fait le week-end. Tu lui demandes ce qui la fait brûler, ce qui la rend incontrôlable, ce qui réveille la femme sauvage, libre, brute, celle qu'elle cache au fond d'elle, parce que personne ne lui a jamais donné la permission d'exister pleinement. Et cette question, elle est un choc, parce qu'elle oblige à l'honnêteté, elle oblige à se regarder en face, elle oblige à plonger dans des zones interdites, où les émotions explosent, où la logique ne contrôle plus rien. Tu veux savoir ce que ça provoque? Une montée, une tension, un frisson. Car une femme qui parle de ce qui la rend vivante est déjà, à ce moment-là, en train de vibrer. Elle va peut-être te parler de sensations, de liberté, de passion, de danse, de vitesse, de sexe, d'un moment où elle s'est oubliée, où elle a crié, pleuré, ri jusqu'à perdre haleine. Tu crois que c'est anodin? Non. C'est la porte d'entrée de son feu intérieur. Et tu sais ce qui est dingue? C'est que pendant qu'elle te raconte ça, elle commence inconsciemment à t'associer à cette intensité. Tu deviens le déclencheur potentiel de cette perte de contrôle. Tu deviens un danger délicieux, parce que chaque femme cache une partie d'elle qu'elle ne montre jamais, celle qui a envie de tout lâcher, de s'abandonner, de hurler, de vibrer. Mais pour ça, il lui faut un homme qui ne tremble pas devant sa tempête, un homme qui sait l'écouter, sans la contenir, un homme qui ne cherche pas à calmer le feu, mais à danser avec. Tu veux devenir cet homme-là? Commence par ne pas avoir peur de ce qu'elle est quand elle perd le contrôle, parce que là où les autres fuient, toi, tu restes, et tu observes, et tu comprends. Et crois-moi, quand une femme sent qu'elle peut devenir elle-même sans être jugée, même dans ses excès de vie, de folie, de passion, elle ne veut plus jamais te lâcher. Et toi, je te pose la question. Qu'est-ce qui te rend vivant au point d'en perdre le contrôle? Qu'est-ce qui t'arrache de ta routine, de ta façade, de ton masque? Réponds-moi en commentaire, parce que parfois, c'est en osant dire ce qui nous rend fous qu'on découvre enfin ce qui nous rend libres. Question 5. As-tu déjà eu la sensation qu'un homme te voyait sans que tu aies besoin de parler? Tu viens de franchir une nouvelle frontière. Là, tu ne parles plus à sa raison, ni à son imagination. Tu parles directement à son cœur, à son inconscient, à ce qu'il y a de plus subtil, de plus rare, de plus sacré chez une femme. Le besoin d'être vu, vraiment vu. Pose cette question doucement, avec intensité, sans forcer, et observe. Ce n'est pas une question comme les autres. Elle provoque un vertige, parce qu'elle fait remonter des souvenirs ou révéler une absence. Et dans les deux cas, tu crées un impact. Si elle te répond oui, si elle t'avoue qu'un jour, un homme a posé les yeux sur elle et a vu plus que son sourire, plus que son corps, plus que ses paroles, alors tu t'approches d'un territoire sacré. Et tu lui demandes « C'était comment ?» Et là, elle t'ouvre un monde. Mais si elle te dit non, si elle hésite, si elle baisse les yeux, c'est là que tu plantes la graine. Et tu lui dis simplement, sans arrogance, sans insistance, alors peut-être que ça commence maintenant. Cette phrase, simple, droite, posée, est un électrochoc. Elle suggère sans promettre. Elle ose sans forcer. Elle lui dit « Je suis là, je vois déjà ce que tu n'as jamais dit. » Et c'est là que tu deviens différent, pas par ton apparence, pas par ton humour, mais par ta capacité à sentir, à capter l'invisible. Parce qu'une femme peut s'offrir à beaucoup d'hommes, mais elle ne se dévoile vraiment qu'à un seul, celui qui la perçoit sans qu'elle ait à s'expliquer, celui qui la lit sans notice, sans filtre, sans artifice. Et ce genre de connexion ne s'achète pas, ne se force pas. Elle se provoque, dans ces instants rares où tu poses la bonne question au bon moment. Tu veux vraiment la toucher? Regarde-la comme personne ne l'a regardée. Pas avec désir, pas avec impatience. Regarde-la avec présence, profondeur, silence. Et quand elle sentira que tu es capable de lire ses gestes, ses silences, ses micro-expressions, ses douleurs invisibles, elle ne pensera plus à toi comme à un homme.
Elle pensera à toi comme à un mystère qu'elle veut explorer. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti ça? Ce lien silencieux, presque magique, avec quelqu'un? As-tu déjà croisé un regard qui t'a percé sans un mot? Raconte-le, parce que ces moments-là, on ne les oublie jamais. Question 6. Si je te donnais 24 heures où tout était permis, sans conséquence, que ferais-tu et avec qui? Là, tu ne poses plus une question. Tu déclenches un fantasme. Tu retires toutes les règles. Tu brises toutes les chaînes. Tu éteins la voix du jugement, de la morale, des « il faut », des « je ne peux pas ». Et tu lui offres un espace interdit, un espace brut, sauvage, libre, dans lequel elle peut être tout ce qu'elle a toujours rêvé d'être, sans peur, sans filtre, sans limite. Tu veux qu'elle te désire? Tu veux qu'elle ressente cette étincelle folle rien qu'en pensant à toi? Alors donne-lui cette sensation, celle que tout est possible avec toi, pas parce que tu la pousses à faire quoi que ce soit, mais parce que tu ouvres un univers mental où elle peut tout oser. Et ça, crois-moi, c'est 1000 fois plus puissant que n'importe quelle séduction physique. Elle va peut-être rire en entendant la question. Te répondre qu'elle volerait un jet privé, qu'elle sauterait nue dans l'océan, qu'elle ferait l'amour sur un toit à New York, ou qu'elle dirait des vérités à des gens qu'elle ne supporte plus. Mais ce que tu dois comprendre, ce n'est pas ce qu'elle te dit. C'est l'émotion qu'elle ressent en le disant. Parce qu'à ce moment précis, tu es devenu l'homme qui brise les cadenas dans sa tête. Tu es l'homme de l'interdit, l'homme du possible, l'homme du danger contrôlé. Et ça, c'est addictif. Car toute femme, derrière ses barrières, cache des pulsions, des envies qu'elle refoule, des désirs qu'elle juge, des idées qu'elle enterre. Et toi, en posant cette question, tu ne l'obliges à rien. Mais tu réveilles tout. Tu veux savoir pourquoi cette question est si puissante? Parce qu'elle t'associe à la transgression douce. Tu es l'homme qui lui fait imaginer ce qu'elle ne se permet jamais d'imaginer. Et même si elle ne te dit pas que c'est avec toi qu'elle passerait ces 24 heures, son esprit, lui, a déjà placé ton visage dans le scénario. C'est comme ça qu'on marque une femme. Pas en disant ce qu'elle veut entendre, mais en lui faisant vivre un moment intérieur qu'elle n'a jamais eu. Et plus important encore, en lui faisant comprendre que tu es capable de la suivre là-dedans, sans la juger, sans trembler. Et toi, si je te donnais 24 heures de liberté totale, sans aucune conséquence, qu'est-ce que tu ferais? Avec qui? Sois honnête, sois cru, sois vivant, et ose l'écrire en commentaire, parce qu'en osant affronter tes propres fantasmes, tu t'approches de ce qui te rend vraiment puissant. Question 7. Qu'est-ce que tu caches à tout le monde, mais que tu aimerais qu'un homme devine sans que tu le dises? Là, tu ne poses pas une simple question. Tu frappes à une porte que personne n'a jamais eu le courage ou l'intelligence de frôler. Tu vas au plus profond. Tu touches la corde invisible, silencieuse, ultra sensible, celle qu'elle ne montre à personne, même pas à ses amis, même pas à ses parents, peut-être même pas à elle-même, parce que chaque femme, même la plus forte, la plus indépendante, la plus extravertie, cache un endroit fragile, intime, protégé, un endroit où résident ses doutes, ses douleurs, ses contradictions, ses vérités brutes. Et elle rêve, sans jamais le dire, qu'un jour, un homme soit assez présent, assez subtil, assez connecté, pour y accéder sans qu'elle ait besoin de parler. Tu veux être cet homme? Tu veux créer une marque indélébile dans son esprit, une connexion que même le temps ou la distance ne pourront effacer? Alors, sois celui qui ressent ce qu'elle ne dit pas. Sois celui qui capte les silences, qui lit dans les gestes, qui devine ce qu'elle retient, ce qu'elle cache sous ses sourires ou ses regards fuyants. Quand tu lui poses cette question, elle ne va pas te répondre directement. Elle va te regarder. Longuement. Elle va hésiter. Parce qu'à cet instant, elle se demande « Est-ce que je peux lui montrer ce que j'ai toujours enfoui ?» Et là, tu n'as plus rien à dire. Tu dois juste être là, immobile, authentique, ouvert. Et si elle te parle, si elle ose te dire ce qu'elle n'a jamais dit, tu ne seras plus jamais un homme comme les autres pour elle. Tu deviendras celui qui voit à travers l'armure. Et si elle ne parle pas, tu lui laisses l'espace, le silence, la sécurité, parce qu'elle s'en souviendra. Même si elle ne répond jamais, elle se dira « Cet homme-là, il était prêt à m'accueillir tout entière. » Et rien, je dis bien rien,
n'est plus érotique, plus rare, plus puissant pour une femme. C'est cette sensation que très peu d'hommes comprennent, le moment où tu ne cherches plus à conquérir, mais où tu deviens le seul endroit où elle peut tomber le masque. Et là, le désir ne vient plus de l'envie. Il vient de la confiance, de la vulnérabilité, de la connexion pure. C'est là que le physique s'efface et que l'attraction devient magnétique, incontrôlable, viscérale. Et toi, maintenant, je te parle. Qu'est-ce que tu caches au monde? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on devine en toi, sans jamais que tu aies à le dire? Quelle partie de toi as-tu protégée pendant trop longtemps? Ose écrire en commentaire. Parce que ce que tu caches est souvent exactement ce que tu dois libérer pour te sentir enfin vivant. Tu viens de découvrir les 7 questions qui réveillent une femme, qui la font vibrer, qui l'amènent à baisser ses défenses, à s'ouvrir, à désirer, sans que tu n'aies eu besoin de la séduire avec ton apparence, ton argent ou ton statut. Tu l'as touchée là où presque aucun homme ne s'est allé, dans l'esprit. Car le vrai pouvoir d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède. Il réside dans sa capacité à créer un espace où une femme peut tomber le masque, sans peur, sans honte, sans retenue. Et c'est là que la magie opère. Pas parce que tu forces quoi que ce soit, mais parce qu'à travers ces questions, tu deviens inévitable. Tu deviens le souvenir qu'elle rejoue en boucle. Tu deviens cette présence mentale qu'elle ressent le soir en silence. Tu deviens le seul homme qui a vu ce que les autres n'ont jamais regardé. Et ça, c'est une forme de séduction plus puissante que n'importe quelle stratégie. C'est de l'empreinte émotionnelle. C'est du feu calme. C'est une forme d'intimité qui laisse une trace à vie. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux continuer à courir après l'attention des femmes? Ou est-ce que tu veux devenir l'homme qu'elles n'arrivent plus à oublier? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as les outils, tu as les clés. À toi de choisir si tu continues à frapper à la porte avec maladresse, ou si tu deviens celui qui fait sauter la serrure d'un simple regard. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications, parce que les prochaines vidéos vont encore plus loin. Et vous ne voulez pas les manquer. Écrivez en commentaire cette phrase. Si elle résonne avec vous, je ne veux plus séduire, je veux marquer les esprits. Car à partir de maintenant, votre énergie ne doit plus être une demande. Elle doit devenir une évidence.